Qu'est-ce qui va à l'encontre de la stéréotypie? C'est la connaissance basée justement sur la quête d'une certaine vérité, donc qui est basée sur une épistémie donnée et sur des approches et des outils du savoir donné. Donc on ne doit pas tomber dans la stéréotypie. Malheureusement, la stéréotypie, je dirais, sociale, qui pénètre les rapports sociaux, elle traverse, si vous voulez, tout, entre autres l'espace universitaire. La stéréotypie sexiste traverse donc l'espace privé et l'espace public. Elle est en rapport direct avec le problème des représentations sociales. Cela dit, la stéréotypie sexiste est donc partout. Même lorsqu'on est seul, chez soi, elle reste avec nous. Dans nos têtes, nos visions du monde, dans les manières de penser et d'agir au sein de la société. Nous essayerons à présent de puiser dans les définitions que propose la sociologie du genre à ce phénomène social. Alors, la définir, c'est très simple. Quand on parle de stéréotypie, bon, ici je parle de stéréotypie sexiste, on est, si vous voulez, au niveau d'un construit social, et ce n'est pas n'importe quel construit, il s'agit carrément d'une structure systématisée, systémique d'images, de préjugés et d'idées qui sont au fondement d'une catégorisation sociale. Qu'est-ce qui rend cette stéréotypie sexiste possible? C'est-à-dire, quels sont les fondements sur lesquels s'articulent les représentations stéréotypées? Je fais de ce groupe ou de ces personnes une certaine catégorie avec un ensemble de représentations stéréotypées. Qui dit représentation stéréotypée dit qu'on est là beaucoup plus face à un savoir préconstruit socialement, souvent reconstruit, et qui ne révèle pas forcément une vérité, qui ne révèle pas forcément une réalité proprement dit. Donc, si vous voulez, nous procédons par stéréotypie, par paresse réflexive. On ne fait pas l'élan de connaissance de l'autre en tant que sujet dans une interaction rationnelle et qui, en tout cas, qui cherche à connaître avant de juger ou avant. On est là dans un registre où nous procédons par catégorisation, nous procédons par approche, je dirais, sélective, souvent erronée, non fondée, mais qui quelque part est au service d'un système. C'est ça ce qu'il ne faut pas oublier. Elle est liée à un système, elle est au service d'un système. De là, sa fonctionnalité, je dirais, sociale, mais de là aussi, si vous voulez, sa prédominance quand il s'agit d'établir des rapports sociaux entre individus, entre personnes, ici entre hommes et femmes. Donc voilà déjà pour la stéréotypie, si vous voulez. C'est un peu ça, d'une manière trop abrégée. Il s'agit bien donc d'une catégorisation qui n'est pas basée sur une connaissance d'autrui. C'est une catégorisation qui vise à maintenir une hiérarchie non fondée, notamment lorsqu'on parle par exemple de fragilité des femmes. Les femmes sont-elles réellement fragiles par exemple? Nous sommes tenus de prendre à bras-le-corps cette question-là aussi. Parce que nous ne sommes ni faibles ni fragiles. Et on ne naît pas femme, on le devient, et tout ça, et tout ça. Donc, voilà, il n'y a aucune fragilité, et voilà. Et on est aussi costaud que les autres, y compris psychologiquement, pour prendre des décisions qui parfois, relèvent de choses qui sont vraiment, je vous assure, par moment l'année dernière, et j'arrête là-dessus, du risque majeur, puisque on a eu 2 mois de grève avec des formes de violence telles que la confrontation avec les forces de l'ordre aurait débouché sur des déchaînements majeurs. Et le collègue doyen, qui est mon voisin, de la faculté de droit, qui vit les mêmes soucis que moi, puisque c'est les 2 établissements qui vivent cette violence-là, il y en a très peu au Maroc, de cet ordre-là, de cette violence à ce degré,
C'était intéressant, on n'avait pas du tout, c'est pas parce que c'est un homme, mais en tout cas psychologiquement, on n'avait pas du tout la même approche. Et je lui disais, on discute avec eux. On va s'insulter, on va se sortir tous les noms d'oiseaux, mais ça vaut la peine de se poser et de leur montrer qu'on n'a pas peur, qu'on s'engage physiquement avec eux. C'est-à-dire qu'au moment où ils sont les plus violents, on va vers eux, etc. Donc, voilà, moi, c'est ces choses-là que j'ai envie de discuter avec vous, concrètement, qui sont mon quotidien et le vôtre, et dire que ce leadership au féminin, mais il est parfois un peu musclé. Il nous empêche parfois de dormir, mais c'est passionnant. Et voilà, je crois que c'est dans ça qu'on se retrouve, dans cette énergie-là. Je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette énergie très forte qui circule entre nous. Et je vous remercie. Le langage n'a-t-il pas sa place aussi dans le maintien et la reproduction de cette hiérarchisation entre les sexes? J'essaie de voir par exemple dans le langage courant, le langage que les gens utilisent, le langage de chaque jour, oui. Vous allez constater des expressions qui reviennent très souvent, oui. Et qui sont extrêmement, qui sont chargées, je dirais, idéologiquement. C'est-à-dire que les mots ne sont pas innocents. Oui. Alors, la femme, par exemple, est toujours réduite à un rôle secondaire et même, je dirais, immature. Oui. Par exemple, on va dire l'oulia. On va dire, par exemple, il y a des hommes qui vont vous parler en dialectal, oui. En parlant de la femme et des enfants. Oui. Ils vont mélanger tout ce monde-là en disant que c'est les enfants. Oui. C'est-à-dire que la femme est en fait un être qui ne parvient jamais à maturité. Elle n'a pas sa maturité, elle n'a même pas, comment on dit en le français, statut de personne. Le statut de personne juridiquement. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et puis très souvent, dans le langage parlé aussi, je repère des jugements, oui. Même en voulant, quelquefois, on donne l'impression qu'on veut défendre la femme, on lui dit c'est une apparente, ce n'est qu'une femme. En fait, ouais. C'est très dévalorisant. Oui, exact. C'est toujours réduire la femme à un statut de minorité et, en fin de compte, à une non, comment dire, un non-droit de participation, par exemple. Non, on réduit le statut de la femme à quelque chose de mineur. Oui. Alors, il y a un domaine, par exemple, aussi où j'ai remarqué, alors comme vous savez, peut-être que je suis aussi critique du cinéma, oui, et j'ai beaucoup réfléchi sur les films. Oui. Et l'un des mouvements les plus intéressants qui sont apparus dans la critique cinématographique, oui. C'est ce qu'on appelle le women's film ou le women's cinéma. Les sciences sociales, notamment l'anthropologie, la sociologie et la psychologie sociale, se sont de plus en plus intéressées à l'étude de la stéréotypie sexiste. Comment ces disciplines appréhendent-elles ce phénomène social, pluridimensionnel et complexe, par ses connexions aux divers aspects de la vie quotidienne? L'anthropologie sociale permet-elle une classification, une typologie des stéréotypes? Et peut-on dire que les stéréotypes sexistes ou stéréotypes de genre sont plus persistants que les stéréotypes raciaux et autres? Donc, toutes les cultures ont des stéréotypes et surtout on donne des stéréotypes à les autres cultures et les personnes qui sont différentes, oui. Ou qui appartiennent à notre culture, ou qui sont de notre village, ou qui sont, il y a toujours ces stéréotypes. Mais et cela, on l'a vu dans l'histoire, mais c'est vrai que les stéréotypes changent parce que ça dépend de l'époque. On peut trouver quelqu'un qui disait hier que pour le Méditerranéen, pour les Romains, les barbares, c'était les barbares du Nord. Tandis que personne ne penserait maintenant qu'ils sont des barbares, au contraire, parce qu'il y a une grande domination de la technologie, alors cela, ça passe d'une façon différente. Toujours on dit, nous sommes plus raffinés, on mange quelque chose de... Il y a toujours, on veut toujours trouver les autres qu'il y a des différences, parce que cela fait, ça préserve notre identité. Mais il y a une chose intéressante que il y a ces stéréotypes qui non changent ou qu'il a été
en certaine perpétuité, c'est précisément les stéréotypes en relation aux femmes. Et c'est là dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures, c'est pas seulement dans une culture ou une autre, mais dans toutes les cultures. Pourquoi? Parce que le patriarcat, les hommes, évidemment, vont les femmes de façon différente. Évidemment, les femmes vont les hommes de façon différente. Mais le problème, c'était que parfois, les stéréotypes servent à pas donner les mêmes droits. Et c'est là, ça c'est quand ça devient un problème, devient un conflit. Qu'est-ce que la sociologie a apporté à l'étude de la stéréotypie sexiste? Sociologiquement parlant, nous avons un concept très intéressant élaboré en sociologie, plus particulièrement chez Pierre Bourdieu, c'est la doxa. Donc on passe à travers la doxa, à travers, si vous voulez, un système qui fait que derrière, si vous voulez, des choses sont structurées, ils sont à reproduire et ils sont à maintenir dans une situation, je dirais, dans des jeux même du pouvoir qui sont figés. Et donc, si vous voulez, cette doxa, c'est pas qu'elle n'est pas liée à la réalité. Il y a des éléments réels, mais qui sont construits et qui sont, je dirais, qui vont constituer ces valeurs qui vont se mettre en place pour orienter les rapports dans un sens donné. D'un point de vue de la sociologie, qu'est-ce qui détermine et conduit à la minorisation de la place des femmes dans les sociétés dites arabo-islamiques? إذن إلا لاحظتي معايا يكفي أننا نقربوا الأمور بحس أنا جو في سبيسيفيي بحس فوكالديان فوكاوي لأن أنت تعرف بأن فوكو أسس نمطا من التفكير سواء الفلسفي أو السوسيولوجي يبحث عن ليكونومي دو بوفوار خلف ما يبدو انه محايد وانه ترانسبارون مساله ايفيدونت لا خلف لي ايفيدونس كاين دي ميكانيزم ان سيستيم دو بوفوار ان سيستيم اون ايكونومي توت اون ايكونومي دو لا فيريتي. فأنت تعلم بأن في المجتمعات العربية والإسلامية موقع المرأة محدد انطلاقا من جوج ديال الحوايج فعلاقته بتقسيم العمل. المرأة يعني هناك دومين واحد المجال ديال المرأة ومجال ديال الرجل. دونك المسألة الأولى مسألة فصل والمسألة الثانية مسألة لا هيرارشي عمل الرجل أفضل من عمل المرأة. Est-ce que les rôles et les statuts sociaux ont une fonction sociale au sein des mécanismes de discrimination sociale basés sur le genre? Oui, je pense que précisément il y a une chose comme les femmes quand elles ont une éducation, même elles travaillent bien, et alors ça fait que ça tombe les stéréotypes, mais c'est aussi il y a un problème qui c'est le problème de rôle. Il y a le thème de la procréation. Alors la procréation, les enfants sont des femmes. C'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de hommes aussi qui partagent avec les femmes ce qu'ils doivent faire avec les enfants, ou avec la famille, avec la maison. Mais et surtout les plus jeunes, ils sont déjà. Mais il y en a que non. Mais parce que et parfois c'est même la mère qui passe ce type de stéréotypes, de dire écoute, ah non, il ne fait pas ça, ou il faut pas, mais pourquoi tu te laisses faire
ça, tu devrais faire des autres choses, pourquoi tu fais la vaisselle. Et parfois c'est la mère, parfois, c'est la même une femme, mais que elle fait, continue à faire ces stéréotypes avec ses enfants et même à mettre des zizanie dans la couple, parce que on dit c'est pas bien que mon fils à la fin finisse, c'est ça, c'est pourquoi. Donc, Qu'en est-il du concept de genre dans tout cela? Ce concept n'a-t-il pas son importance dans la mesure où il permet de repenser les relations sociales sans renier la dimension sexuée de l'ordre social préétabli? اللي اساسي في هذا لابروش جونر هو ان الفرق ما بين ولا هاد لينيغاليتي التفاوت الموجود ما بين النساء والرجال لا يعود الى الطبيعه ني با ناتوريل ولا يعود الى البيولوجيا. ما معنى هذا؟ وهذا الدرس اللي علمتنا اياه الانثروبولوجي. العلاقه ما بين الرجال والنساء علاقه تاريخيه ثقافيه فيها ليستوار، فيها لا كولتور ديال الحضارات وديال الشعوب الى اخره، بحيث نجد شعوب بدائيه اونتر غيومي، لان هذه البدائيه اصبح ارث انثروبولوجي. يعني حتى الناس اللي كيتحفظوا على هذا لو تيرم كيستعملوه، وانا من بين المتحفظين عليه، ولكن استعمله لانه اصبح ارثا انثروبولوجيا. يعني حتى المجتمعات البدائيه او داخل المجتمعات البدائيه تعرفنا على عادات واعراف تكشف عن ادوار للمراه او للنساء، تحدث عن النساء لي فام، يعني تبين بان التصنيفات والتمييزات اللي كنقوموا بها حاليا ليست تصنيفات وتمييزات يونيفرسال كونيه، وانما هي تاريخيه وخاضعه لشروط. وهذا المهم في لو جونر، يعني ان نقارب علاقه النساء بالرجال مقاربه اجتماعيه. ما معنى اجتماعيه؟ انه ليس هناك مبرر طبيعي لوجود تفاوت سياسي واخلاقي ما بين الرجال والنساء. Et donc c'est pour ça que quand nous procédons par approche genre, et c'est ça ce que les féministes ont essayé de faire, ou la pensée féministe entre autres, mais aussi d'autres penseurs, d'autres contributions dans les sciences sociales en général, c'est qu'on parle toujours du fait qu'il faut déconstruire, parce qu'on sait pertinemment que tout est construit, entre autres, à la base d'une stéréotypie. Donc la stéréotypie, elle est au service d'une catégorisation sociale. Donc c'est instrumental, c'est un instrument au service, si vous voulez, de cette catégorisation sociale discriminante ici concernant les rapports hommes-femmes dans nos sociétés. Voilà donc grosso modo, si vous voulez, ce que nous pouvons dire. Bon, il y a d'autres éléments, c'est intéressant, mais cette idée de construction, à mon sens, elle est fondamentale. Bien sûr, la stéréotypie, elle épouse plusieurs espaces, elle peut être puissante. Prenez la stéréotypie qui est véhiculée à travers les médias. Donc là, on est face vraiment à une stéréotypie qui joue un rôle socialisant. Oui. Et donc de là, je dirais, la sensibilité, voire la dangerosité de la stéréotypie médiatisée. Alors, cette stéréotypie, pourquoi j'ai évoqué ce programme, qu'est-ce qui va à l'encontre de la stéréotypie? C'est la connaissance basée justement sur la quête d'une certaine vérité. Donc, qui est basée sur une épistémie donnée et sur des approches et des outils du savoir donné. Donc, on ne doit pas tomber dans la stéréotypie. Malheureusement, la stéréotypie, je dirais, sociale, qui pénètre les rapports sociaux, elle traverse, si vous voulez, tout, entre autres l'espace universitaire. La stéréotypie médiatisée. Prenons ici le cas du cinéma dans le cadre de la chosification des femmes. Quelle place prend le corps des femmes dans le cinéma? Ce dernier reproduit-il l'image hypersexuée des femmes? Et quel rapport entretient les spectateurs, spectatrices avec les schèmes et les idées préconçues que le cinéma peut reproduire à une grande échelle de diffusion? Les films
internationaux ou les films marocains, la situation de la femme est toujours connotée. Dans un film, comment la femme est présentée. Comment la femme, il y a toujours un regard machiste. Oui. C'est-à-dire la femme, en fin de compte, c'est excusez-moi l'expression de manière crue, mais c'est d'abord de la chair à consommer. C'est une paire de fraises, comme on dit. Oui. Et donc, ce regard-là, il est constamment, comment dis-je, c'est un préjugé constant qu'on véhicule et qu'on cherche à reproduire. Oui. Et même le spectateur normal, quand il va voir un film, il cherche toujours à voir la femme dans cette posture-là. Oui. Parce qu'il ne voit pas la femme comme le héros du film. C'est toujours un produit sexuel, c'est toujours d'abord son côté physique qui importe. Oui. Actuellement, les sciences sociales nous permettent plus ou moins une compréhension des phénomènes en rapport à la discrimination de genre. La stéréotypie sexiste est l'un de ces processus que nous avons essayé d'aborder lors de ce documentaire. Ceci dit, avant que les sciences sociales n'apportent ces contributions, les mouvements féministes avaient déjà compris qu'il y avait une inégalité affreuse entre les sexes, mais pas seulement entre les sexes. La question des minorités sexuelles prend ici sa place dans le débat. La question qui se pose est qu'est-ce que les mouvements féministes ont apporté aux sciences humaines d'un côté et à l'action en faveur de l'égalité de genre d'un autre côté. أولاً ما هي النسب؟ كيف يمكن أن نعرف النسب؟ بكل بساطة يمكن أن نتحدث على أن النسوية هي قوة اقتراحية فكرية لتجديد بناء المعرفة أساساً. هي قوة اقتراحية فكرية لتجديد بناء المعرفة، وهي في نفس الحين وفي ارتباط حميمي وبنيوي فعل لتغيير المجتمع الاضطهادي بصفة عامة والاضطهاد التمييز الجنسي لربما بصفة خاصة مع ترابطات الاضطهادات، وسوف نرى كيف كذلك تم إبداع مفاهيم لتداول هذا التداول. إذا هذه أول عنصر نقف عنده. ثانيا الفكر النسوي هو فكر نقدي بامتياز، خصوصيته أنه فكر نقدي يعتمد على توجهين أساسيين: بناء وتحليل تاريخانية العلاقات السلطوية l'historisation des rapports de domination، وفسح المجال للوعي بتركيبة هذه العلاقة السلطوية، لأنه يريد أن يفسح المجال الفكري وكذلك العملي للوعي بأنه بالتركيبة، ماشي للوعي بأنه بتركيبة كيف يتم هذا، كيف يبنى، كيف نفككه دائما بهذا الفكر هذا التغيير. أستعير لدورنا واحد الجملة تعجبني كثيرا تقول: الفكر النسوي بناء لذاكرة مقاومة. الفكر النسوي نظرا لالتصاقه الوطيد ما هو ميدانه حركيا نسويا كحركة اجتماعية سياسية، فهو يواكبها توثيقا، وهو بطبيعة الحال ما يمكننا من ناحية إضافة إلى إنتاج معرفي، هو يمكننا من فهم لا فقط الحركة الاجتماعية السياسية ولكن لفهم الحركات الاجتماعية السياسية بصفة عامة. وهذا اعتراف لم يأتي من داخل النسوي. ميشيل فوكو في حد ذاته كتب أن الحركة النسوية كحركة اجتماعية سياسية هي حركة لها خصوصيات كبيرة دفعت بمراجعة التعريفات التي كانت متداولة للحركة الاجتماعية السياسية بصفة عامة وصفة. الفكر النسوي من خصوصياته كذلك أنه تحليلي، يشمل العمل التحليلي على مستوى الذات الشخصية، وهذا التحليل على مستوى الذات الشخصية هو ميزة من ميزات الفكر النسوي، وليس فقط، هو ميزة من ميزات تدريس خاصة الجامعيين مقاربات النوع الاجتماعي بصفة عامة. وهناك مقال كتبته أستاذة في ألمانيا
وضربت بتصريحات لطلبة الذين قالوا بأن تناول الفكر النسوي وتناول كل ما له علاقة بالمقاربة جعلهم يراجعون ذواتهم، جعلهم يعودون إلى ذواتهم في تفاعل مع محيطهم ومجتمعهم ومخيلتهم وكل ما يحملونه من تصورات وتوجهات. Beaucoup d'idées préconçues sur les hommes et les femmes sont intériorisées, incorporées et vécues dans nos sociétés comme une forme de normalité et de banalité. Cela mène à la reproduction des schèmes de pensée non pensée selon Pierre Bourdieu et Françoise Héritier. Le tout constitue une barrière réelle face à la concrétisation de l'égalité de genre. C'est pour cela même que le féminisme cherche à remettre en cause cette banalisation vécue comme normale, qui est en elle-même une violence symbolique et une inégalité non fondée qu'il faut déconstruire par la connaissance du social et combattre par différentes formes d'action gouvernementales, associatives et sans oublier l'appui des organismes internationaux.